wop a doo wop shoo, be doo wop a doo wop shoo, be doo wop a doo wop a doo. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée mais qui paradoxalement je pense ne va pas être utile à tout le monde. Elle m'a été beaucoup demandée dans le cadre de ma grossesse parce que mine de rien je suis suivie quand même par pas mal de filles qui sont enceintes en même temps que moi. Je dis pas mal parce que je trouve que 500-600 personnes c'est quand même beaucoup, en tout cas d'après les sondages que je vous ai fait sur Instagram. Mais voilà, 500-600 personnes sur 40 000 quasiment, c'est quand même pas grand chose. J'ai quand même décidé de vous faire cette vidéo parce qu'elle me semble utile, parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Peut-être parce que je vais avoir quelques conseils à vous donner aussi, ou du moins quelques réflexions à vous communiquer qui pourraient vous aider. On va donc parler aujourd'hui de tout ce qui tourne autour de l'organisation et la préparation de l'arrivée de bébé. Alors avant toute chose, je préfère vous préciser pour celles qui ne me connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo, ou alors pour toutes celles qui seraient déjà en train d'essayer de lâcher un commentaire. Je ne suis pas encore maman, c'est mon premier enfant, donc tous les conseils que je vais vous donner là sont soit des réflexions personnelles, soit des conseils qu'on m'a donnés et que j'ai décidé d'appliquer ou non d'ailleurs. Donc voilà, je n'ai pas la science infuse, je cherche juste à vous aider. Si voilà, je vous donne quelques petites idées, si jamais il y a des choses qui vous semblent pertinentes, eh bien tant mieux. Si vous n'êtes en revanche pas forcément d'accord avec tout ce que je dis, eh bien c'est pas grave. J'ai absolument pas pris de notes pour cette vidéo, je vais essayer de vous dire les choses comme elles viennent. J'ai juste mon petit cahier avec moi, qui est mon petit cahier de grossesse où je note un petit peu tout et rien. Je l'ai pris tout simplement parce que lorsque j'ai acheté les vêtements de bébé, dans un premier temps j'ai acheté puis j'ai entassé et puis au bout d'un moment j'ai comptabilisé ce que j'avais pour chaque catégorie de vêtements. Pardon pour le téléphone. On va peut-être commencer par ça, pour tout ce qui est vêtements, parce que ça c'est une question que vous me posez énormément. Quelle quantité en quelle taille? Donc je vais pas forcément aborder la question des vêtements à proprement parler. Déjà pour la première raison qui est qu'au premier mois, du moins en taille 1 mois, il y a des personnes qui décident d'habiller leur bébé et d'autres pas, qui décident de plutôt les laisser en body, pyjama ou de les habiller vraiment occasionnellement. Ça, chacun voit midi à sa porte. Moi j'ai quand même fait le choix d'acheter quelques vêtements, quelques tenues, notamment des leggings ou ce genre de choses pour qu'elle soit à l'aise quand même. Il ne s'agit pas non plus de lui mettre des jeans ou des trucs dans lesquels elle va pas être à l'aise. Le premier mois faut quand même pas trop voilà, les brusquer, même après bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire je pense. Donc moi j'ai fait le choix d'acheter quand même des vêtements. Donc là je vais pas vous en parler, je vais pas vous dire en quelle quantité etc parce que on va pas vraiment aborder le côté pratique et le côté comment dire, sensé de la préparation, puisque vous pouvez très bien faire sans vêtements et n'acheter en tout cas en un mois que des chaussettes, pyjamas, body, bavoir, enfin ce genre de choses. En tout cas en un mois que chaussettes, pyjama et body. Moi j'ai fait une règle de calcul très simple dans ma tête pour tout ce qui est body et pyjama, et là je vais vous parler en un mois comme en 3 mois parce que j'ai réfléchi pareil. Moi je me suis dit que dans un premier temps, et même pendant très longtemps d'ailleurs, 2 body par jour c'était le minimum, c'est-à-dire un body pour la journée, un body pour le soir. À partir du moment où on passe en pyjama, après le bain tous les 2 jours ou même sans bain, voilà, on se met je compte changer bébé au moment du coucher dans une tenue propre. Donc 2 body par jour si tout se passe bien. Si on compte les reflux, les caca qui débordent, voilà, enfin ce genre de choses, on peut se dire 3 body par jour. Il y a 7 jours dans une semaine, donc moi je me suis dit que ça faisait 21 jours. Et ça c'est une réflexion, je me suis amenée à réfléchir comme ça parce que j'ai pas envie de faire des machines tous les 2 jours. Voilà. Donc je me suis dit 21 body
pour 7 jours, c'est le minimum. Le temps de faire la machine, que ça sèche, de plier, de ranger, comptons 2 jours, on rajoute donc 6 body. Vous voyez après, à peu près combien j'ai compté. Donc moi, en 1 mois, j'ai 26 body et en 3 mois, 21. 21 pour le moment, peut-être que je viendrai en racheter si jamais j'en ai besoin. En 3 mois, c'est pas l'urgence, mais en tout cas, en 1 mois, j'ai prévu 26 body. Petit conseil aussi qui m'a été donné par mes amis et qui m'a aussi été donné à la maternité lors des cours de préparation à l'accouchement. Prévoir en 1 mois et en 3 mois. Moi, j'ai surtout insisté sur le 1 mois. Et si j'ai trouvé en 3 mois, j'ai pris aussi des bodys et des pyjamas qui s'ouvrent sur le devant. Déjà parce que c'est plus simple pour nous en tant que parents, le temps qu'on se fasse à habiller bébé, etc. Et aussi pour bébé, ça évite de passer les choses par la tête. Au moment de le ou la changer, c'est plus simple. Enfin voilà, un petit conseil parmi tant d'autres. Donc voilà, 26 en 1 mois et 21 en 3 mois. Pour ce qui est des pyjamas, forcément j'ai pas raisonné de la même manière. Vous raisonnez en fonction de la question est-ce que je compte habiller bébé ou pas au premier mois. Moi au premier mois je compte l'habiller, donc bébé va pas passer non plus toutes ses journées en pyjama. Il y a certainement des journées où je la laisserai tranquille, où je l'habillerai pas. Si on reste à la maison, etc., c'est pas la peine de l'embêter. Mais pour les jours où on va sortir un petit peu, etc., où on aura du monde. Donc j'ai prévu 14 pyjamas en 1 mois, pareil qui s'ouvre sur le devant au maximum. Moi c'est un bébé d'hiver, donc c'est tout en manches longues, je vous ai pas précisé. Et pour les pyjamas, tout en polaire, surtout en 1 mois. En 3 mois, j'ai prévu 14 pyjamas également en polaire, mais aussi pour quelques-uns en coton, puisque 3 mois... Avec un body manche longue dessous et une gigoteuse pour la nuit, on va commencer à arriver vers le mois de mars. Je me dis que voilà, en coton, pour certains jours, en fonction des températures bien sûr, ce sera peut-être suffisant. Donc j'ai fait un petit panache, même si j'ai quand même beaucoup plus de pyjamas coton. J'ai fait le choix moi de ne pas commencer à acheter de 6 mois avant la naissance. Tout simplement parce que nous c'est un bébé de fin d'année, donc un bébé d'hiver. Que je ne sais pas, même si j'ai une estimation de poids, ça a été vérifié autour de moi à plusieurs reprises que faut pas s'y fier. Donc je ne sais pas à 6 mois quel poids fera ma fille et surtout quel poids vs quelle saison il faut que j'achète. Donc moi je me suis dit que les soldes tombant au mois de janvier jusqu'à début février, j'aurai peut-être déjà un peu plus de visibilité là pour acheter des tenues un petit peu plus légères, peut-être un peu plus de manches courtes, des gilets un peu plus fins, enfin voilà. Mais en tout cas pour le moment en 6 mois, j'avais pas du tout envie de me prendre la tête. Je sais qu'il y en a qui s'avancent, qui achètent en 6 mois. Moi j'avais pas du tout envie d'anticiper ce genre de choses parce que ça c'est un autre conseil. J'ai fait le choix moi d'acheter tout le 1 mois, tout le 3 mois assez rapidement parce que j'ai appris le sexe de bébé au moment des ventes privées, du début des ventes privées, donc avant les soldes. Et là, c'était vachement intéressant. J'ai acheté quasiment toute sa garde-robe en 1 mois et en 3 mois à moins 50% minimum. J'ai vraiment fait des affaires. Donc voilà, ça aussi c'est un autre conseil que je vous donne. Bon ben là, si jamais vous n'avez pas commencé à acheter et que votre bébé arrive... dans les 2-3 mois à venir, forcément vous n'allez pas rencontrer de période de solde, mais en tout cas moi c'est comme ça que je compte fonctionner après, essayer d'acheter au maximum en vente privée, en solde, etc. Je trouve que ça vaut vachement le coup. J'ai plein de trucs qui fusent dans la tête, je suis sûre que je vais oublier des choses, c'est vraiment dommage, mais bon bref. Petit conseil aussi au niveau du stockage. Moi par exemple le 3 mois je l'ai lavé, je l'ai plié, mais je ne l'ai pas mis en tiroir ou sur cintre pour le moment. Donc j'ai acheté des bacs à roulettes qui sont pas très hauts chez Jiffy, que je vais mettre sous son lit ou sous le canapé, puisque dans sa chambre il y a un canapé, et ça me permettra de stocker les vêtements trop grands et ceux trop petits. Une fois que le 1 mois soit trop petit, je ferai des bacs de 1 mois, ce qui me permettra de faire un roulement en fait dans les placards, les tiroirs, etc. Aussi pour en revenir donc au choix des tailles, comme vous avez vu depuis le début de la vidéo, je ne vous ai pas parlé de taille naissance. Ça c'est un choix que j'ai fait, alors encore une fois libre à chacune. Moi j'ai décidé d'acheter vraiment en quantité en 1 mois. En naissance j'ai 4 body et oui c'est ça, 4 body et 3 pyjamas.
un pyjama que j'ai acheté, deux qui m'ont été vendus par une amie qui était en très bon état, neuf, et un lot de 4 bodys que j'ai acheté dans la marque Tex chez Carrefour, parce que ça aussi, bon plan, si jamais vous cherchez des bodys pas très chers, de plutôt bonne qualité, puisqu'ils sont en coton avec des ouvertures sur le devant. Chez Carrefour, vous avez souvent le lot de 4 à 12,90 €, un acheté, un offert. Donc ça vous fait 8 bodys pour 12,90 €. Moi j'en ai acheté un 1 mois et en 3 mois. Il y a pas mal de coloris, etc. Je vous laisse aller voir. Alors certaines m'ont dit que dans certains Carrefour, il n'y en avait pas. Moi, tous les Carrefour que j'ai fait, en tout cas, l'offre y est. Pas continuellement, faut regarder de temps en temps, mais elle y est au moins un mois sur 2. J'ai fait le choix, moi, de ne pas acheter de naissance, tout simplement parce que je me dis que si elle a un poids plutôt classique, au pire des cas, le 1 mois sera un peu grand au début, mais il vaut mieux que ce soit un peu grand que trop petit. Donc le 1 mois sera un peu grand au début, et dans le pire des cas, avec un poids classique, le naissance c'est mis 15 jours à peu près. Alors bien sûr, je vois déjà tout arriver en commentaire et me dire non, moi ma fille, mon fils est né à 3,1 kg, 3,2 kg et elle a porté le naissance pendant un mois et demi, enfin bon. Après c'est très différent, le poids vs la taille aussi. Il y a des bébés qui sont lourds mais grands, il y a des bébés qui sont de taille classique, de poids classique, mais qui sont de toute petite taille. Du coup voilà, en fonction des vêtements, c'est un peu difficile de pouvoir comparer d'un bébé à l'autre. Moi ce que je sais, c'est que je n'ai préféré vraiment acheter que du 1 mois et du 3 mois. Au pire, ça sera un peu grand, ça sera pas bien grave. De toute façon, le premier mois, elle sera surtout, comme je vous disais, en pyjama, en body, etc. Sauf si on a du monde ou qu'on sort, bien confiné, etc. dans sa gigoteuse ou avec un plaid, une couverture, etc. On sera au mois de novembre, donc voilà, novembre si tout se passe bien. Donc voilà pour les choix que j'ai fait au niveau des tailles, des quantités. Et voilà, c'est tout mon raisonnement en fait, tout simplement. Ensuite, de quoi je vais vous parler je vais pas vous parler de tout ce que j'ai acheté: pull, manchon, t-shirt, gilet, robe, salopette, pantalon, legging, en combi, blouson, bavoir. Combien j'ai choisi de bavoir? Alors moi j'ai acheté des bavoirs classiques, ce que certaines appellent des bavettes, bavoirs, et j'ai aussi acheté des bavoirs triangulaires. Pour le moment, j'en ai pas mal. J'en ai environ, j'en ai une trentaine d'après ce que je vois là. Ça me semble pas autant quand même. Mais il y en a beaucoup en bavard en triangle que je vais certainement pas mettre dès le départ. C'est surtout quand le bébé commence à baver un petit peu, etc. pour éviter de se tremper ses tenues et d'avoir des bavoirs qui puissent être assortis à ses tenues vers 4, 5, 6 mois. Mais bon, je m'en servirai peut-être avant. Bref, en tout cas pour ce qui est des bavoirs classiques, j'en ai 14. À voir si ça manque ou pas. C'est pareil, les bavoirs, je pense qu'on en fait une consommation assez excessive. Moi je compte pas, si le bavoir est dégueulasse, le remettre à ma fille. Même si c'est 3 par jour, ça sera 3 par jour et puis je ferai des machines, c'est pas grave. Il y a aussi quelque chose de très important que moi j'ai acheté en quantité, ce sont les langes. Alors si vous connaissez pas, les langes c'est des espèces de grands tissus assez fins en coton, si je ne dis pas de bêtises. Moi j'ai fait le choix de prendre les miens chez Action. J'en ai pris de 2 tailles différentes, du 45 cm sur 45 cm ou du 1 m sur 1 m me semble-t-il, puisque là-bas ils sont moins chers que partout où j'ai pu voir, quand on compare à la qualité bien sûr, et ils sont très résistants. J'ai plein d'amis autour de moi qui les utilisent et voilà, ils tiennent bien la route. Les designs sont très jolis et ça c'est très pratique pour plein de choses. Avoir toujours un linge dans le sac à langer, dans la voiture, coincé quelque part dans le cosy ou dans la nacelle, ou voilà. C'est très pratique si jamais vous allaitez pour pouvoir vous cacher si vous allaitez en public. C'est très pratique si vous voulez vous en servir de bavoir ou pour essuyer un peu tout et n'importe quoi. Pour vous en servir aussi pour mettre sous bébé si jamais vous le changez dans un endroit pas voilà, où il faut faire attention quand même, c'est pas une table à langer ou quoi si vous êtes chez quelqu'un ou peu importe. Enfin voilà, vous pouvez vous en servir de plein de choses. Et donc moi j'ai fait le choix d'en acheter pas mal en linge. Je crois que non, je l'ai pas noté ici, mais je dois en avoir 8 en 1 m sur 1 m. Et je crois que c'est 12 ou 16 en 45 sur 45. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. J'ai préféré acheter un peu moins de bavoirs
type classique, je parle pas des bavoirs triangles, mais un peu moins de bavoirs et un peu plus de linge parce que vraiment le linge, moi je compte toujours en avoir dans mon sac à langer quoi, toujours, c'est très pratique. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va passer peut-être maintenant au choix que j'ai fait, enfin qu'on a fait personnellement pour tout ce qui est un peu périculture. Alors bien sûr je vais pas pouvoir vous énumérer tout ce qu'on a acheté, pourquoi on a fait ces choix, etc., etc. Je vais juste en profiter pour répondre à une question qui m'est pas mal posée ces derniers temps. Pour beaucoup, vous avez vu dans mes vlogs qu'il y avait un parc à roulettes qui était dans le salon, monté, etc. Et vous êtes beaucoup à me demander d'où il vient. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il vient de chez Amazon. Aux dernières nouvelles, il était plus disponible, mais l'une d'entre vous m'a récemment dit que finalement il était revenu. Donc bref, je vous le mettrai, c'est un parc en bois à roulettes qui est vendu avec un tour de lit, un tour de parc, un fond et un tour de parc qui est très joli, très bien, enfin de taille classique qui nous va parfaitement. Tout ce qui est puriculture, déjà si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas écouter les gens entre guillemets. Alors après, faut pas être superstitieuse, moi j'ai tendance à l'être un petit peu, mais là, dans le cas de la grossesse, j'ai réfléchi encore différemment par rapport aux achats. Beaucoup de personnes vont vous dire oh là là, mais t'as le temps, ne commence pas à acheter, tu n'es qu'à 4 mois de grossesse ou tu n'es qu'à 3 mois. Bon, 3 mois. Moi, je me suis vraiment lâchée sur les achats et commencé vraiment à acheter plein de trucs après ma première échographie. Avant ça, j'avais juste acheté le trio de poussettes que d'ailleurs j'ai acheté d'occasion. Ça aussi, c'est un parti pris. Moi, j'ai fait le choix d'acheter ma poussette d'occasion en très bon état. Maintenant, je vous déconseille très fortement d'acheter tout ce qui est siège auto, ce genre de choses d'occasion. Vous ne savez pas s'il y a eu un accident avec ou ce genre de truc. C'est vraiment déconseillé. Vaut mieux acheter siège auto, etc. neuf. Il en va quand même de la sécurité. Donc ça, c'était une petite aparté. Voilà, moi, je crois, j'ai acheté la poussette avant l'écho parce que c'était vraiment une affaire. Mais sinon, pour tout ce qui est même vêtements, j'ai acheté un petit peu de mixte parce qu'il commençait à y avoir quelques trucs intéressants en réduction et tout. Mais sinon, vraiment, c'était après pour les vêtements, c'était après la seconde échographie, donc l'échographie qu'on a aux alentours du 5e mois, je crois. Mais pour tout ce qui est périculture, on va vous dire attends, t'as le temps, etc., etc. Par rapport au risque d'interruption de grossesse, de fausse couche en fait, tout simplement. Alors moi je me suis dit que de toute façon, que j'achète ou que j'achète pas, si fausse couche il devait y avoir, il y aurait. Et que surtout, moi on a beaucoup acheté en vente privée. Donc les ventes privées ça dure pas longtemps et c'était vraiment de super affaires. Notamment le lit par exemple, on a acheté un lit de la marque Sauton. Si vous ne connaissez pas la marque Sauton, c'est vendu dans pas mal de boutiques, notamment chez Orchestra, etc. Le lit normalement coûtait 455 €, on l'a payé 150. Enfin plein de choses comme ça que bah, nous quand on a vu, on s'est dit bah, on achète et puis de toute façon on verra bien. Ça valait le coup financièrement et c'est surtout ce qu'on a vu. On a bien fait parce que quand je vois certaines personnes qui disent oh là là t'as le temps, t'es qu'à 4 mois, t'auras le temps d'acheter, nanani nanana. Honnêtement, je rentre dans mon 8e mois de grossesse. Je me dis que si j'avais attendu plus aujourd'hui, je ne serais plus capable avec la fatigue du dernier trimestre de faire autant que ce que j'ai fait au second, c'est-à-dire de monter les meubles avec mon mari, aller à droite à gauche acheter des trucs, faire du rangement, voilà, me renseigner sur j'achète quoi, plutôt ci, plutôt ça. Je vous parle en périculture, donc vraiment je regrette absolument pas. Donc ça c'est un conseil que je vous donne, c'est de n'écouter que votre instinct en fait. Et si vous avez déjà en tête les choix, si vous savez déjà ce que vous voulez acheter, quelle marque, si vous voulez une balancelle qui se balance toute seule ou plutôt un transat qui fait ceci ou voilà. Si vous voyez des affaires, même si vous êtes au 4e mois, achetez vraiment. Parce que 4e mois, ça vous laisse que 3 autres mois avant le 7e mois. Et vraiment à partir du 7e mois et demi, 8e mois, vraiment on est fatigué. On est fatigué et vraiment différemment de
toute la grossesse. Au début de la grossesse, on est très fatigué, on dort, mais à la fin de la grossesse, on est fatigué physiquement parce qu'on a beaucoup de sommeil de retard et parce que bébé pèse et parce que le corps commence à fatiguer, etc., etc. Donc on a besoin de beaucoup plus de repos et moi je vous conseille vraiment, voilà, si vous savez ce que vous voulez, quand vous voyez des ventes privées et notamment moi je vous conseille d'acheter en vente privée, alors pas tout. Achetez en vente privée les marques connues, là où vous avez la possibilité de comparer les prix. Moi par exemple le lit Sauton, j'ai comparé, il coûte bien 450 € et la réduction était vraiment intéressante. Mais sur vente privée, attention, suivant les marques, des fois il y a des trucs que vous allez vous faire avoir. C'est le prix de base en fait, ils mettent ça très très cher avec une réduction, mais c'est le prix de base. Donc voilà, moi qu'est-ce que j'ai acheté en vente privée de très intéressant? J'ai acheté donc le lit, j'ai acheté un robot mixeur pour faire les petits pots de chez Avens que j'ai payé, je crois que je l'ai payé 25 ou 30 € alors qu'il en vaut 60 ou 70, un truc comme ça. Donc ça valait vachement le coup. J'ai acheté un humidificateur d'air de chez B.A.B.A. pour 20 €. Enfin voilà, et tout ça j'ai eu le moyen de comparer les prix. Donc ça valait vachement le coup. Ce que je vous propose, c'est s'il y a des choses que j'ai pas abordées dans cette vidéo, s'il y a des questions que vous vous posez, d'autres questions que vous vous posez, c'est de me les laisser tout de suite en commentaire sous cette vidéo et d'en faire une seconde partie pour la semaine prochaine, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Parce que c'est vrai que vous avez beaucoup de questions à ce sujet et difficile pour moi de tout rassembler, surtout sur plus de 6 mois d'achat quasiment. Si jamais ça vous intéresse de connaître mon avis sur les marques de vêtements qui valent le plus le coup rapport qualité-prix, je suis pas capable encore de vous dire ça, tout simplement parce que pour le moment j'ai acheté des vêtements que j'ai lavés 2 fois et qui attendent d'être portés. Donc je peux pas vous dire ce qui se détend, ce qui est de qualité, ce qui perd les boutons, ce qui... Voilà, pour ça pour le moment je peux pas vous répondre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas sous cette vidéo, si vous avez des questions sur les choix que j'ai fait, savoir quel choix j'ai fait, pourquoi j'ai fait ces choix-là si j'ai déjà répondu, dites-moi en commentaire et je reprendrai un petit peu tout ça et je ferai une seconde partie de cette vidéo, astuces, conseils, préparation de bébé, je sais pas encore comment je vais appeler ça, mais voilà. Bon, je vais vous laisser. Sur ce, j'espère que j'aurai résumé au mieux. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à vendredi pour la prochaine vidéo. Bye bye. Do up a do up shoo, be do up a do up a do up a do up shoo, be do.